Salut! Dans la vidéo de cette semaine, on va vous présenter le perforateur DeWalt, c'est le DCH 333 NT. Donc c'est un perforateur de la gamme FlexVolt en 54 volts. On a la possibilité de l'acheter soit en coffret avec 2 batteries et chargeur, soit en coffret mais sans batterie et sans chargeur. Mais on aura le coffret avec. Dans le même temps, on va vous présenter l'aspirateur qui est compatible avec. Donc je vous mets la ref en bas de l'écran. On va faire quelques essais, mais avant tout, on reparle caractéristiques pour le perforateur. Allez, c'est parti! Donc pour le perfo, c'est une empreinte SDS+. On a une poignée à l'avant, un système de poignée anti-vibration avec ce petit coussinet ici qui fonctionne pas mal. Une attache pour le suspendre à la ceinture. Au niveau des caractéristiques techniques, il fait 3,5 joules. Et on va pouvoir percer dans du bois 30 mm, dans de l'acier 15 mm et dans tout ce qui est pierre, briques, etc. 30 mm. On a 3 modes. On a le mode du coup perçage, le mode perforateur et le mode burinage. À l'avant de l'appareil, on retrouve une butée de profondeur qui se règle tout simplement avec le bouton qui est ici. Donc on peut venir régler la butée de profondeur de perçage. Allez, on va ouvrir pour regarder ce qui a été aspiré. Donc on a bien vu pendant le perçage qu'il y a une partie qui n'a pas pu être aspirée. Certainement dû à trop de poussière d'un coup. Alors dans la gamme DeWalt, on va retrouver des petits coffrets comme celui-là qui sont des petits forêts SDS+, donc avec la même empreinte, mais pour du chevillage. Donc on va être sur des entre 6 et 12 mm de diamètre. Voilà, donc en conclusion pour ce perforateur, lui, il fonctionne vraiment super bien. J'étais assez surpris puisqu'on a fait des essais en perçage 20 mm, il le fait comme un filaire sans problème. Donc pour lui c'est top. Je suis un peu plus mitigé sur l'utilisation de l'aspirateur avec. Ça fonctionne au moins pour les particules les plus nocives, celles qui vont s'envoler dans l'air au démarrage et voilà. Après on a bien vu sur la vidéo qu'en fin de perçage, quand il y avait vraiment une grosse masse de sédiments qui remontait, et bien voilà, on a un peu moins d'aspiration et il sature un peu vite. Alors ce perforateur il va être destiné avant tout à des métiers du gros œuvre. Effectivement, quelqu'un qui fait de l'agencement ou les métiers du second œuvre, ils n'auront pas forcément besoin d'avoir 54 volts ni un usage en autonomie. Donc c'est vraiment pour les métiers qui exigent d'être dehors avec une grosse batterie et pas forcément le courant à proximité. Alors l'avantage de ce perforateur, c'est qu'il va offrir la possibilité d'avoir le burinage, le perçage et le mode perforateur. On a fait les essais en mode burinage, donc mes premières impressions sont un peu mitigées par rapport au perforateur que j'utilise d'habitude. Je trouve, à mon avis, qu'il est un peu moins performant. Il va frapper un peu moins fort, même si il fait le taf comme il faut. La vidéo de ce perfo est maintenant terminée. Pour conclure, dernière chose, c'est qu'il n'est pas très lourd. Donc c'est assez agréable de s'en servir et moi je le recommande fortement. Pour nous, la prochaine vidéo, c'est le week-end prochain. Bon week-end, allez ciao!